sur Reflet TV. Vous suivez Entre deux news, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Reflet TV. Samedi dernier, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, conduit par le président Laurent Gbagbo, a tenu un comité central ordinaire à son siège de Cocody Riviera Bonoumen. Au menu solidarité nationale, dénonciation de la gouvernance actuelle et surtout l'annonce d'un nouveau mouvement de contestation dénommé Trop c'est trop, pour mieux comprendre les ressorts, les ambitions réelles, mais aussi les limites potentielles de cette nouvelle posture politique. Nous recevons ce soir sur ce plateau M. Daï Nestor, secrétaire général adjoint du PPACI, en charge de la mobilisation et également des communes de Yopougon et Songon. Merci à vous d'avoir honoré une nouvelle fois notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, M. Sidi. Ensuite, d'autres invités. L'ancien Karamoko, consultant analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Sidik. Bonsoir également à vous, Marcelin Niawa, analyste politique, expert en intelligence économique et consultant. Bonsoir. Bonsoir, Sidik. Et un quatrième invité, Bli Marius, historien et secrétaire général de la FIDOP, entendez la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Internationale pour les droits de l'homme et l'observation de la vie pacifique. Bien. Merci pour cette rectification. Mais avant d'ouvrir ce débat, retour en image sur le comité central du PPACI, ces déclarations fortes, ces mots d'ordre et les premières réactions suscitées dans l'anderneau des militants du PPACI, militants du président Laurent Gbagbo. Un reportage signé de la rédaction de Reflet TV avec Jean-Jacques Denis. Ce samedi 26 avril, devant le siège du parti à la Riviera Bonoumen, les militants du PPACI massivement mobilisés attendent le mot d'ordre de leur leader, Laurent Gbagbo. Nous sommes là. Depuis nous sommes venus à 7 heures, nous sommes là. On attend le mot d'ordre. Il est 14 heures lorsque Laurent Gbagbo fait son entrée, déclenchant une ferveur immédiate. Place au mot d'ordre. Nous sommes là pour que les Ivoiriens soient libres. Tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Dans son adresse, le leader du PPACI a renouvelé son soutien ferme au PDCI-RDA en pleine tourmente. La bataille pour notre liberté est aussi la bataille pour leur liberté. C'est pourquoi nous ne laisserons pas le PDCI mourir, parce que c'est une expression politique en Côte d'Ivoire. Après une trentaine de minutes de concertation du comité central ordinaire, Maître Abiba Touré, porte-parole du président Laurent Gbagbo, livre le communiqué final. Le comité central a décidé d'évaluer dans la première quinzaine du mois de juin 2025 l'évolution de la mobilisation et les réponses ou silence du pouvoir. À quelques mois de la présidentielle, la tension reste vive entre la commission électorale indépendante CEI et une large frange de l'opposition. Voilà, nous sommes de retour en plateau après avoir suivi ce récit de la rédaction de Reflet TV. Première question pour vous, Monsieur Nestor Daï. Le contexte actuel, est-ce que ce contexte justifie vraiment un appel à un mouvement de protestation massif? Oui, merci Sidik. Je crois que le contexte est plus que jamais justifié parce que les éléments de la mise en place de ce mouvement-là existent. Dans un premier temps, le président l'a expliqué tout à l'heure là-dessous, comme il de suivre, il y a, la politique RHDF a fait beaucoup de mécontentement dans la population ivoirienne. Il y a eu des déguerpis, il y a eu des professeurs, des docteurs qui sont sans emploi, il y a eu des étudiants qui ne savent même plus à qui s'adresser, les planteurs qui aujourd'hui le produit à 2200, mais vous voyez à l'extérieur, combien coûte aujourd'hui le cacao, malgré cela, il y a la fuite de nos produits à l'extérieur. C'est tout ce monde-là, les fonctionnaires, les paysans, les étudiants, les élèves. Donc je crois qu'il y a de la matière. Tous ceux qui ont vu leur maison détruite, comme l'a dit le président, tous ceux qui ont été meurtris par le régime RHDP, tous ceux qui ont été donc contraints aussi à abandonner, à ne plus avoir de boulot, je crois que c'est tout cela qui est mis ensemble. Et aujourd'hui, avec l'exclusion
de la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Thiam du PDC-RDA, de certains donc, grands opposants ivoiriens. Je crois qu'aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de mettre ce mouvement en place. Est-ce que le PPACI ne risque-t-il pas d'exacerber la crise plutôt que de contribuer à l'apaisement électoral? Non. Le PPACI, vous savez, le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix. C'est un homme issu des élections. Il a toujours prôné son slogan premier, c'est « Asseyons-nous et discutons ». Asseyons-nous et discutons. Et donc, c'est dans cette logique-là. Vous voyez un peu l'esprit dans lequel le comité central a été annoncé, quand on était à Dabou. Et vous voyez dans l'esprit dans lequel le comité central s'est tenu, dans un esprit de paix et de dialogue et d'ouverture, comment dirais-je, pour donner une seconde chance au dialogue. Le président Laurent Gbagbo est toujours ouvert au dialogue. C'est pour cela qu'il appelle toute la classe politique au dialogue, mais en particulier ceux qui sont touchés par les actes du régime actuel, de se mettre ensemble, même pour dialoguer, dans un premier temps, il a dit, pour dialoguer, pour obtenir un dialogue, pour échanger. Est-ce que c'est pour modifier le calendrier électoral? Bon, on n'en a pas, on va arriver peut-être. Parce que nous autres, on ne sait pas faire la manipulation des armes. Vous savez, certains, ici, quand ils étaient dans l'opposition, et qu'ils étaient dans la même situation, ils sont allés jusqu'à prendre les armes. Nous, on ne sait pas manipuler les armes. Nous savons faire de la démocratie, nous savons faire donc de la discussion, notre credo, et de l'atténuation pacifique, notre credo. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo donne encore une chance et il dit à tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice, mais qui sont meurtris, qui sont blessés par la gestion du pouvoir ADP, de se mettre ensemble dans un mouvement et on va démocratiquement obtenir des élections libres et transparentes. C'est pour obtenir des élections libres, inclusives et transparentes, pour ne pas qu'après les élections, il y ait une crise post-électorale, que le président Laurent Gbagbo demande à créer ce mouvement Trop c'est trop. Bien. À l'ancienne Karamoko, la création d'un mouvement parallèle comme Trop c'est trop est-elle politiquement opportune à 6 mois d'une présidentielle en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Il faut être réaliste. Je crois que Laurent Gbagbo est dans son élément, il est dans sa logique. Et il dit qu'il appelle les uns les autres à un dialogue, qu'il a le courage de dire exactement ce qu'il veut. Laurent Gbagbo ne veut pas aller aux élections, il veut créer les troubles, on l'a vu venir de très loin. Alors donc, il fait attendre ses militants de 6h du matin à 14h pour finalement leur dire on va réfléchir. Mais les militants attendaient un mot d'ordre, il n'a pas pu le donner. Pour le moment, il est dans la diversion. Je crois qu'il est dans une logique de troubles depuis longtemps. On va revenir dessus. Bien. Voilà. Alors, Marcelin Niawa, finalement, quelle lecture vous faites du message lancé par le président Laurent Gbagbo et même le comité central? On s'attendait à un mot d'ordre, finalement, on se demande, bon, c'est quoi le mot d'ordre qui a été donné? Je pense que le samedi, le président Laurent Gbagbo était au comité central avec ses militants. Il a parlé à la Côte d'Ivoire, pas seulement à ses militants. Il a fait le constat que les maisons sont cassées dans ce pays, mais les populations ne sont pas relogées. Il a fait le constat que il y a eu des détournements des deniers publics et les personnes qui ont détourné ces fonds-là sont impunitaires que dans la filière café-cacao, 500 milliards. Le président Laurent Gbagbo fait le constat que des diplômés sont au chômage et tels que les 3000 docteurs, lorsqu'ils revendiquent, on les menace, on les jette en prison. Le président Laurent Gbagbo fait le constat que les libertés syndicales sont brimées. Des enseignants qui font la grève, à 2h du matin, on fait irruption au domicile d'un enseignant, on le prend, on le jette en prison. Et ça, tout ça, trop, c'est trop. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, il a appelé les Ivoiriens, pas seulement les politiques. Parce que les Ivoiriens ne se trouvent pas seulement dans les partis politiques. Donc les Ivoiriens qui sont partout, tous ceux qui sont indignés, qui se sentent frustrés face à ce laxisme, face à ce fatalisme, de rejoindre le mouvement, un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui n'est pas... Est-ce que c'est apolitique? Oui, mais dès l'instant où ça devient citoyen, avec des personnalités politiques mais comme Laurent Gbagbo. Toujours, même les personnalités politiques même sont aussi concernées. N'est-ce pas une manière d'instrumentaliser le peuple ivoirien? Instrumentaliser, je pense que c'est ceux qui refusent de donner du travail aux diplômés qui instrumentalisent la population ivoirienne. C'est ceux qui refusent de reloger les populations dont ils ont cassé les maisons qui instrumentalisent. Ce n'est pas celui qui demande de les reloger,
qui est à la base de l'instrumentalisation. Merci Marcelin Niawa. Alors, Marius Bly, vous en tant qu'historien et défenseur des droits de l'homme, quelle lecture vous faites de la situation qui prévaut avec le mot d'ordre lancé par le président Laurent Gbagbo le week-end dernier? D'accord, merci. Déjà, je rappelais tout à l'heure que c'est une fondation internationale parce que nous avons des sections en Belgique, en France, nous avons des sections au Canada, aux États-Unis, et puis nous avons 3 sections en Afrique, au Sénégal, en Guinée. Et toutes ces sections fédérées ont choisi un secrétaire général. Et c'est comme ça que je suis secrétaire général de la Fondation internationale des droits de l'homme, qui était présidée par Dr Bokassa Kogere et qui a cédé la main depuis un certain moment. Donc on a suivi l'intérêt en attendant les prochaines élections. Je rappelle cela et puis je reviens dans le débat. Quand je reviens, je dis que nous avons une scène politique animée. Ça, c'est une lecture que nous faisons. Nous avons une scène politique animée. Il y a eu tout récemment la publication de la liste électorale. Et il y a un parti politique présidé par Laurent Gbagbo qui estime qu'il doit pouvoir réagir face à cette publication. Ils ont fait une première rencontre à Dabou. Et après, ils lancent un mouvement. Ils lancent un mouvement qui fait appeler trop, c'est trop. Quelle lecture on fait? La lecture qu'on fait, c'est que Laurent Gbagbo est dans ses bottes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est habitué à communier avec la population. Sa stratégie à lui, c'est d'aller chercher la population. Vous voyez, quand il arrive, il va à Beaunois. Il va à Beaunois, et qu'est-ce qu'il fait à Beaunois? Il lance un appel, il tend la main là aux partis politiques. Après Beaunois, il essaie tant bien que mal de se reconstruire, et puis progressivement, il va arriver à ce mouvement trop c'est trop. Là, il lance un appel qui va au-delà des partis politiques. Il y a une expression qui m'intéresse à l'intérieur. Il dit tous ceux qui se sentent dérobés. Tous ceux qui se sentent dérobés, c'est important. Ça veut dire tous ceux qui ont perdu quelque chose, qui pensent qu'ils sont lésés, qui pensent qu'ils sont... Voilà. Mais tout ça, pour nous qui sommes de la société civile, ça ne gêne pas. Tant que l'expression politique se fait, selon la Constitution, l'article 25 de la Constitution de 2016 dit qu'il y a une liberté politique. Donc, ils doivent pouvoir s'exprimer. Maintenant, où est-ce que ce mouvement va aller? Qu'est-ce qui va se passer demain? Nous attendons, d'abord en tant qu'historien de voir, mais aussi nous attendons en tant que société civile d'observer ce que ces hommes politiques préparent à la Côte d'Ivoire. Parce que ce soit trop, c'est trop, ou petit à petit, ce que nous on retient, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui se fait défendre par 2 partis. Un pouvoir en place et une opposition qui veut se reconstruire en vue de redorer ou bien de rehausser ou bien de réhonorer cette population ivoirienne dont la dignité semble être perdue selon eux. Donc ce que nous on retient, c'est comment faire part et d'autre pour réussir une Côte d'Ivoire en paix. C'est ce que nous observons de loin et on suit les discours progressivement. Bien. Alors, Daï Nestor, qu'est-ce qu'un mouvement de protestation comme Trop c'est trop apporterait à un Ivoirien lambda? Est-ce que c'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui vraiment? Oui, je l'ai dit tantôt que oui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin. Au-delà même du mouvement, c'est un rassemblement national. Mais pourquoi maintenant ce rassemblement national, cet appel pourrait être fait depuis? Oui, c'est un rassemblement, comme l'a dit tout à l'heure le camarade d'à côté, M. Bly, effectivement, le président Laurent Gbagbo, c'est un homme du peuple. C'est un homme du peuple, il connaît la force du peuple, il connaît la force du rassemblement. Ici, quand il est arrivé, on nous avait accusé qu'il n'y rassemblait pas. Il n'appelait pas au rassemblement de ses camarades. À Beaunois, il a lancé le premier appel qui allait vers les partis politiques. Il y a eu beaucoup de partis qui sont venus. Et quand il lançait trop c'est trop, il a dit je vais aller au-delà de Beaunois pour que les gens, ceux qui n'avaient pas compris Beaunois, puissent comprendre davantage. Nous sommes donc dans ce mouvement-là, c'est un grand rassemblement des Ivoiriens qui, à l'orée donc des élections de 2025, veulent effectivement un changement. Veulent un changement en Côte d'Ivoire. Donc ce mouvement n'est pas de trop. Il est plus que jamais nécessaire. Et déjà, les adhésions, je vous le dis, sont déjà massives. Parce que les adhésions sont déjà massives. C'est ce que les Ivoiriens attendaient depuis, ce creuset-là dans lequel il faut se retrouver. Au-delà des partis politiques, la société civile, les déguerpis, les meurtres, tout cela, aujourd'hui, je vous assure que quand vous allez au siège du PPS, ailleurs, vous verrez que le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. C'est pour cela que nous, Gbagbo Laurent dit, allons doucement car nous sommes pressés. Allons doucement car nous sommes pressés. Ça aussi, c'est des phrases de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est venu en politique avec beaucoup de phrases. Donc on va doucement parce qu'on est pressé. Nous ne sommes pas, Gbagbo Laurent n'est pas un va-t-en-guerre. Sur le comité central, il aura donné des mots d'ordre. Vous savez qu'aujourd'hui, l'opinion mondiale même attend
ce que dirait Gbagbo Laurent. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de voilé en appelant de manière voilée les populations dans les rues? Voilé. Le président Laurent Gbagbo ne dit pas qu'il n'est pas voilé. Le président Gbagbo, c'est un homme transparent. Ce n'est pas un homme voilé. C'est un discours politique. Ce qu'il pense, il le dit. Et à un moment donné, vous verrez qu'il dira ce qu'il, justement, quand au moment de le dire arrivera, il le dira. Bien, mais, alors pourtant, allez-y terminer rapidement. Mais retenons que le président Laurent Gbagbo, c'est un démocrate. Il a donc à lui la démocratie et il a des méthodes des démocrates et il a des pratiques des démocrates. Il sait que le grand rassemblement du peuple pourra aboutir à un changement démocratique en Côte d'Ivoire. Il appelle donc le peuple au rassemblement autour donc de ces valeurs-là et puis ensemble, nous allons aller aux élections de 2025. Bien. Alors, chacun sur ce plateau fera un commentaire de cette citation de Laurent Gbagbo. Et je cite, on prendra les rues un jour, mais ce n'est pas quand ton adversaire t'attend dans les rues que tu y vas. On commence par vous, Marcel Niawa. Que faut-il entendre par cette citation de Laurent Gbagbo? Mais c'est d'abord une sagesse. On ne se bat pas à l'endroit où l'adversaire nous attend. On se bat quand on a envie de se battre et là où on veut se battre. Donc, le président Laurent Gbagbo a lancé son appel depuis Dabou. Il a dit qu'il va lancer un mot d'ordre. Et il a compris que sur le terrain, il a testé, il a jaugé l'état d'esprit de ses adversaires. Ils ont commencé à paniquer, à courir. Et lui-même, il a dit, le samedi, ils sont descendus dans ses bureaux. Les policiers, ils ont envoyé des policiers à ce bureau pour prendre des photos. Donc, c'est tout cet environnement qui regarde. Comme c'est quelqu'un qui ne veut pas en découdre, il ne veut pas que le sang coule, alors il prend son temps et il observe. C'est pourquoi il dit, si un jour ou l'autre, nous allons lancer le mot d'ordre. Mais comme nous ne sommes pas là pour en découdre, il faut laisser la situation, il faut laisser nos vis-à-vis d'abord s'apaiser. Et si ça continue, alors nous, on choisira le moment où il faut descendre dans les rues. Merci. Et non au moment où l'adversaire s'attend à nous. Bien, merci. Lassina Karamo pour votre lecture. On prendra les rues un jour, mais c'est quand ton adversaire, mais c'est pas quand ton adversaire t'attend dans les rues que tu y vas, Laurent Gbagbo. Mais je crois que c'est enfantin. Qui il appelle son adversaire? Si c'est le parti au pouvoir, nous ne sommes pas des enfants. Il fait une lecture, nous en faisons une également. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que Gbagbo est pris entre le marteau et l'enclume parce qu'il se souvient, encore en 2010, il était poussé dans le dos. Je ne peux pas vous faire l'injure de dire qu'en 2010, vous étiez certainement de ceux qui étaient engagés, qui poussaient Laurent Gbagbo. Vous dit, il faut tenir, passerons sur notre corps avant de vous atteindre. Ça, c'était le discours classique de tous ceux qui étaient jeunes patriotes, même les moins jeunes patriotes. Mais à l'entrée des forces nouvelles à Abidjan le 31 mars 2011, ils étaient déjà de l'autre côté au Ghana, laissant Laurent Gbagbo tout seul à son sort. Je crois qu'il est en train de réfléchir. Très bien. Et est-ce qu'il va véritablement donner un mot d'ordre? On attend de voir, mais je ne suis pas sûr. Il n'est pas amnésique, il sait ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a la même cacophonie qui continue de régner en son sein. Au moment, par exemple, où Thiam qui fait un sondage, et sur ce sondage, toutes les structures du PPAC sont en branle en train de pilonner Thiam, Gbagbo lui sort et dit il faut qu'on aille vers... Il y a une certaine cacophonie véritable au sein du PPAC. C'est ce qu'il observe. On aura même l'occasion d'aborder ce point, ce soutien au PDCI plus tard. Voilà. Billy Marius, quelle lecture vous faites de cette citation de Laurent Gbagbo? Est-ce que ça vous fait craindre? Bien sûr. Vous savez, le discours politique en Côte d'Ivoire est inquiétant. Et cette expression, si je veux la résumer à la pratique habituelle de Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui maîtrise la foule, qui maîtrise la population. Il est parmi les leaders politiques en Côte d'Ivoire, il fait partie de ceux qui savent facilement mobiliser. Et donc, non, facilement mobiliser, je n'ai pas dit qu'il mobilise plus que quelqu'un. C'est pourquoi je ne fais pas de comparaison entre leaders politiques. Mais je dis, il mobilise facilement. Et ça, il a démontré où il ressort de prison, par exemple. Quand il ressort de prison, il réussit l'Hôtel Ivoire, qui était un premier test. Après, il réussit un premier meeting, il réussit un deuxième. Et au fur et à mesure, on constate qu'il draine. Non, il mobilise ses militants. Non, mais ce n'est pas vous, monsieur. Oui, mais, non, mais au moins, il mobilise les militants. Au moins, il mobilise par la population. Au moins, il mobilise. Voilà. On a des partis politiques qui ne peuvent même pas faire
une salle de sang. Ah oui, ils se connaissent. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait au moins l'hôtel Ivoire, après qui fait Dabou, après qui fait là, des meetings partout. Sans pain, Donc, ni sardine. donc, il faut quand même reconnaître une capacité de mobilisation. Et quand ce monsieur dit qu'il va prendre la rue, un jour, mais pas au moment où l'adversaire l'attend, mais quel que soit ce jour-là, c'est inquiétant. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'en 2000, quand il a lancé l'appel pour la rue, il a récupéré le pouvoir. Ça, on le sait. En 1995, quand il a lancé la mobilisation avec le Front républicain, si on ne se trompe pas, ils ont réussi à faire fléchir le pouvoir en place. Ah non. Qui est, oui, en ce moment, c'est le pouvoir Bédié. On se rappelle que 95, 95, quand Bédié passe aux élections, je crois que c'était 95 non, ou 90, je ne me rappelle plus. 95. 95. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé avec le Front républicain, c'est qu'ils ont rejoint la table de négociation avec le pouvoir en place. 95. Donc ça montre au moins une capacité de faire fléchir les instances quand ils retrouvent la rue. Donc ça peut être inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant pour les populations, c'est qu'on vient fraîchement d'une crise. On vient d'une crise de 2010-2011. Donc on se dit, est-ce que quand ils vont aller dans les rues, est-ce qu'il aura encore bien de sang? Est-ce qu'il aura... Parce que le plus souvent, dans la rue, il n'y a pas qu'une seule personne, il y a tout le monde dans la rue. Est-ce que le pouvoir en place va permettre qu'il y ait une manifestation conformément aux normes, bien encadrée, sans problème? Est-ce qu'il ne va pas avoir de bavures ici et là? Est-ce qu'on va pas... Voilà, donc toutes ces inquiétudes remontent dans la tête des Ivoiriens, c'est pourquoi c'est inquiétant. Sinon, en termes de démocratie, pour nous, ce que nous estimons, c'est que toutes les partis qui animent la vie politique en Côte d'Ivoire peuvent descendre dans les rues, peuvent manifester conformément à la Constitution, mais que cela soit simplement encadré et qu'il n'y ait pas de violence et qu'il n'y ait pas de mort. C'est tout ce que nous attendons et c'est ce que nous espérons de tous. Bien, dernier soir pour terminer avant la pub. Quelle lecture vous faites merci. De cette situation je voulais avoir répondre juste à M. Karamoko que c'est pas, nous ne sommes pas manipulateurs des armes. Les militants du PPACI, on ne nous a pas appris à manipuler les armes comme d'autres militants. Bien. C'est pour cela peut-être quand les forces nouvelles sont arrivées, mais ce n'est pas les forces nouvelles, c'est une coalition de forces. Soit les forces nouvelles, quand elles sont arrivées, elles sont retournées en septembre 2002. Quand elles sont arrivées à Abidjan, elles sont ressorties. Mais c'est une coalition de forces avec la force française devant, de Nicolas Sarkozy, qui a fait... Non, je viens. On va revenir au sujet. Oui, ce n'est pas le sujet. C'est bien compris. On va répondre à la question. On prendra les rues un jour, mais ce n'est pas quand ton adversaire t'attend dans les rues que tu y vas. Est-ce qu'il faut s'attendre plus tard à un appel aux Ivoiriens dans les rues? Ok, merci. Je vais simplement dire à ce niveau-là que, comment dirais-je, les marches, ça fait partie de la démocratie. Marcher fait partie de la démocratie. On a fait des meetings, on a fait des réunions. Laurent Gbagbo dit, à un moment donné, on va se faire entendre autrement. C'est ce qu'il a dit simplement. Donc ça fait partie de l'expression démocratique. C'est un processus normal. On y va. On sait très souvent qu'en Côte d'Ivoire, les appels dans les rues finissent parfois par des débordements, des violences. À 90, l'homme politique qui marchait avec les serviettes, à la masse. Oui. Mais c'est pour cela qu'il dit que je ne donnerai pas de jour. Et il a dit que d'ici mi-juin, il y a des discussions qui se poursuivent. Mais la rue n'est pas exclue. Parce qu'il ne faut pas qu'on considère que ceux qui nous écoutent, peut-être qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, sachent que ce n'est pas seulement, on ne va pas se limiter peut-être à des meetings, on ne va pas se limiter à des conférences de presse, mais à un moment donné, on sera obligé de faire des marches. Est-ce que ces leaders politiques seront aussi dans les rues avec les populations? Mais le président Laurent Gbagbo a répondu. Il dit qu'en 1992, quand il était dans la marche, il était avec son épouse, il était avec son fils. Ils ont été arrêtés. Le président Laurent Gbagbo, c'est chaud, ce n'est pas celui qui saute la clôture. Il a été arrêté le 11 avril 2011 à sa résidence dans les décombres. Il était là. Son épouse était là. Son fils était là. Ses amis étaient là. Gbagbo Laurent, ce n'est pas un fuyard. Et c'est parti là. Il ne saute pas clôture. On a vu toutes les clôtures ici. Bien. Merci, Karamoko. Quand on parle de Gbagbo Laurent qui dit qu'il sait de quoi il parle. Lui-même, il sera devant la marche. Et pour vous, c'est la bonne solution? Non, la marche, elle est pacifique. C'est une expression démocratique. C'est ce que j'insiste dessus. La marche, ce n'est pas une marche armée comme l'ont fait à l'opposition ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas des marches éclatées, mais des marches armées. C'est des marches pacifiques.
Et nous, on l'a démontré à plusieurs reprises que Bien. les mains nues, on peut obtenir le On pouvoir. l'espère bien, des matchs pacifiques, sans violence, pas de violence en Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, ce n'est pas terminé, c'est juste une courte pause. Gbagbo prône la solidarité et lance un appel, lance un mouvement de protestation, bien sûr. Et bien sûr, nous parlons de ce sujet avec nos différents invités en plateau. En 2020, nous avons vu des mots d'ordre de contestation qui avaient entraîné des violences et même des morts. Qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui que si Laurent Gbagbo appelle dans les rues, que nous n'allons pas assister à des débordements, Marcel Niawa? Oui, M. Sidik, les débordements, ce n'est pas celui qui organise les marches qui provoque les débordements. Les débordements, à la lumière de ce qui s'est passé par le passé, ce sont les pouvoirs en place qui infiltrent les marches, qui font les débordements. Je m'en tiens, par exemple, en 92, moi je n'étais pas dans la marche, mais quand on regarde les films, on voit que c'est le pouvoir en place qui avait infiltré ces marches et qui a créé tout ce qui est arrivé. Donc c'était pareil en 2010 alors? Comment? C'était pareil en 2010 avec le FPI qui était au pouvoir, donc infiltré les marches de l'opposition, dans le RDR, des marches sur la RPI. Avec les RPG. Ah, mais pourquoi? Non, ça n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Il y a pas, en 92, quand le président Laurent Gbagbo marchait avec sa femme, avec son épouse et ses enfants et ses camarades, c'était les mêmes nuls. Mais ce dont vous parlez en 2010... C'était les menus également des militants RDR, PDCI également. On a vu des gens marcher avec des armes à feu ici, dans ce pays. On va libérer la RTI, c'était avec des RPG, on les a vus ici. C'était pour la Bon, c'était la guerre. ça n'engage que vous, M. Non, les images sont encore non, ça là. vous engage directement. Les images Alors, existent on va encore. répondre à la Donc, question. moi, Qu'est-ce qui vous garantit que ces marches, si vous organisez des marches, donc si le PPACI organise des marches, c'est qu'il n'y aura pas de débordements comme Mais la les années garantie, précédentes? c'est le profil de l'homme, de celui qui appelle à la marche. Le président Laurent Gbagbo est un homme de paix. Et le président Laurent Gbagbo n'appellerait jamais ses propres militants dans les rues pour les faire tuer. Donc ça, déjà, ça rassure. C'est un humanisme. Là où il y a toujours le déséquilibre, là où il y a toujours l'injustice, le président Laurent Gbagbo s'est toujours présenté. Mais les mains nues. Donc, les mains nues, un homme de paix ne peut jamais organiser une marche. Merci, Marcelin Niawa. Alors, Alors, Bli Marius Avant et puis Lansina Karamoko, certains estiment que le PPACI joue la carte de la victimisation pour justifier une probable future défaite électorale. Que leur répondrez-vous? Bon, défaite électorale, s'ils sont candidats. Mais il peut y avoir un plan B. S'il y en a. Mais la carte de la victimisation, c'est logique. Tout ça, ça fait partie des stratégies politiques en vue d'attirer les électeurs vers soi. Donc tout ça, nous, on est d'accord. Tant qu'il n'y a pas un seul Ivoirien qui tombe, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, tant qu'il n'y a pas de sang qui coule, toutes les stratégies que les partis utilisent, nous, en tant que société civile, nous adoubons. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de marche. Est-ce que la marche sera pacifique ou pas? On ne vient pas à une marche trop, c'est trop pour qu'elle soit pacifique. Ça, depuis que nous observons la scène politique nationale comme internationale, quand la population dit non, trop c'est trop, ça arrive un peu avec on en a marre. Quand on a entendu on en a marre, le pouvoir a sauté. C'est un peu trop ces termes? Oui, mais quand on dit trop c'est trop, ça veut dire qu'on a tout essayé. Il n'y a plus d'autre option. On va chercher le pouvoir. Et c'est possible. S'ils descendent dans les rues, c'est possible qu'ils aillent chercher le pouvoir. Et comme le pouvoir en place aussi, il sait. Donc il va tout faire, il va mettre tous les moyens pour que la marche soit comme elle soit, pour qu'elle soit jugée, pour que la justice aussi fasse son travail. Bien. On dit ça par expérience. On le dit, en même temps, on attire l'attention de tous. Parce que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. Dans la scène politique en Côte d'Ivoire, ils étaient 3. Il y en a un qui est parti, rappelé à Dieu, paix à son âme, le président Bédié. Mais le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, paix à son âme, et le président Alassane Ouattara, ce ne sont pas des villes personnes politiques en Côte d'Ivoire. Et quand ceux-là vont donner un mot d'ordre, ils prennent toujours l'allure euphorique. Parce que ceux qui reçoivent le mot d'ordre ne sont pas les premiers responsables seulement. M. Daï Nestor peut recevoir le mot d'ordre et puis il va avoir une attitude de sage. Il va se comporter en tant que responsable dans les rues, mais il ne pourra pas contrôler tout le monde dans la rue. Ça sera difficile pour lui. Mais aussi, c'est possible, il a évoqué un élément tout à l'heure. Il y a des gens qui infiltrent les marches.
Mais tout ça fait partie de la stratégie politique, de sorte à discréditer l'autre, de sorte à dénigrer son attitude, de sorte à présenter quelqu'un qui est violent, de sorte à présenter une personne qu'on va appeler chercher. En 92, évoqué, mais en même temps aussi, quand on met tout ça sur le plateau, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne dira pas trop c'est trop pour aller chercher une marche pacifique. Donc on les invite à maintenir la pression, si je pense, parce que j'ai l'impression que quand le président Laurent Gbagbo lance le mouvement, vous voyez qu'aujourd'hui, toute la scène politique en parle, toute la Côte d'Ivoire en parle, mais trop, c'est certainement un moyen de pression pour que le pouvoir aussi vienne à la table de discussion. Il ne cherche pas à faire la guerre, sinon, je suis convaincu qu'il n'allait pas chercher à mettre en place un mouvement, il cherche plutôt à trouver la solution. Si c'est comme ça que c'est perçu, nous pensons que nous sommes alignés en tant que société civile. Mais en même temps, si jusqu'à aujourd'hui ce mouvement a été décrété et que les autorités politiques laissent faire, elles sont certainement aussi en train de chercher des solutions pour qu'on puisse avoir les élections apaisées comme l'a promis le président Alassane Ouattara. Bien. Lansana Karamoko, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui voient à travers ces appels du président Laurent Gbagbo un aveu d'impuissance face à la popularité du pouvoir en place? Oui, je crois qu'il y a un aveu d'impuissance. Gbagbo le sait de toutes les façons. Lui-même a créé les conditions de ne pas aller véritablement à ces élections parce qu'il sait qu'il va les perdre d'avance. Et ça, c'est très clair. Parce que Daï Nestor est d'accord avec moi que lorsque Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, et même après la crise post-électorale, il parle de la crise post-électorale, après la crise militaro-politique, il a eu du soutien pour maintenir son régime. Mais aujourd'hui, tous ces grands leaders, Simon Gbagbo, Mamadou Koulibaly, Afin Guessan, Isiaka Sangaré et autres, l'ont complètement quitté. Il se fonde sur quoi aujourd'hui pour mobiliser véritablement, parce que son monde, le monde qu'il avait, je reconnais qu'il mobilise. Mais aujourd'hui, je ne l'ai jamais contesté, mais aujourd'hui, il a de par lui-même sa façon de fonctionner, cisaillé, n'est-ce pas, sectionné son parti, sa force de mobilisation. Parce que quoi qu'on dise, quand Blé Goudé est à l'écart, il part avec un monde. Quand Mamadou Koulibaly, qui avait le verbe, qui a sauvé à plus d'une fois son régime, s'en va, il va avec ce qu'il avait comme aura. Quand Simone s'en va, ce n'est pas la séparation au niveau conjugal, c'est la séparation d'avec une personne qui quand même a une certaine force politique, mais quand toutes ces personnes-là sont mises de côté, si Gbagbo leur tourne le dos, il compte sur qui pour mobiliser, comme il le dit. De toutes les façons, c'est que la crainte, certainement, que Siddiq va arriver de toutes les façons. Gbagbo, lui, s'en fout. Quand on dit c'est un nom de paiement, il sourit. Quelqu'un qui dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, on avance. Vous pensez que lui, il est dans les émotions. Son mouvement qu'il lance, c'est ce qu'il a préparé, je l'ai dit, depuis son retour. Il ne peut pas aller à ces élections pour les gagner. Il veut créer les conditions du chaos, et parce que c'est dans le chaos que lui-même, il prospère. Bien. Alors, nous allons aborder un autre point de cette émission. Il s'agit pour question de temps, mais vous aurez l'occasion de répondre rapidement, mais prière, répondre s'il vous plaît aux questions pour éviter en tout cas tout débordement. Alors, nous parlons maintenant de l'appel à la solidarité lancé par le président Laurent Gbagbo. Il a dit en substance, je cite, « Nous ne laisserons pas le PDCI-RDA mourir s'il a des problèmes. Nous allons leur apporter notre soutien en espérant rien en retour. La conviction politique n'est pas un troc. Nous ne faisons pas de troc avec notre soutien. Nous les soutenons et nous voulons que ce parti qui a existé depuis ma naissance existe encore, même après mon décès. » Ces affirmations sont du président Laurent Gbagbo. Quel commentaire faites-vous de ces propos d'Aïn Ok, merci. Mais bien avant, vous avez posé la question concernant la prise de la rue aux 3 sauf fois moi. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Voilà. Mais vous avez eu à poser fois la question. Non, et c'est légitime. Voilà. Je vais dire que le président Laurent Gbagbo, il a simplement dit que la prise de la rue n'est pas exclue. Comprenez l'esprit. C'est une projection dans le temps. Et il a dit qu'il faut créer des conditions pour aller aux élections. Asseyons-nous et discutons. Ce n'est pas celui qui est dans l'opposition, c'est-à-dire qui crée les conditions d'une élection transparente. C'est celui qui est au pouvoir. Donc, c'est au pouvoir de créer les conditions. Comment on peut aller à une élection en Côte d'Ivoire sans le PDCI, sans Laurent Gbagbo, le PPACI, sans
tous ces acteurs Quand politiques. vous dites elles sont le PPACI et le... Qui juste de l'aide. Écoutez, monsieur. Laurent Gbagbo Non, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Je Je vais vous expliquer quelque chose, par exemple. Non, je vais vous expliquer quelque chose, par exemple. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui sont blessantes. Le président Laurent Gbagbo est venu de la Coupe pénale internationale. Il a tout gagné là-bas. Il a été acquitté. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a même créé un parti politique. Pour diriger un parti politique, il faut jouir de ses droits civiques et comment dirais-je, vous savez ça, ses droits civiques et politiques. On a déposé les récépissés au ministère de l'Intérieur, avec Gbagbo Laurent comme président du parti. On a reçu l'autorisation d'exister. Un tel monsieur, frappé par la justice depuis, n'est pas sur la liste électorale. Et ça n'aime personne. Et pourquoi ça devrait? Ça n'aime personne. Mais non, je viens. Il faut qu'on explique un peu la jeunesse pour que les gens comprennent. Parce que les gens ne comprennent pas bien. C'est pour cela qu'il a dit que face à toutes ces injustices, il ne faudrait pas qu'on exclue la rue un matin. Merci. Maintenant, pour revenir à votre question. Mais je continue. Pour revenir à la question, mais il faut expliquer aux camarades, à M. Karamo, que Laurent Gbagbo, c'était un homme de paix et de dialogue. Dans cette Côte d'Ivoire-là, à la même période, d'autres leaders auraient tenu des propos très graves. Bien. Des propos pour incendier même la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo aura dit encore aujourd'hui, asseyons-nous et discutons. Bien. Et que tous les frustrés du régime venaient avec s'il vous nous. plaît. C'est dans ce sens que je viens. La solidarité avec le PDCRDA. Allez-y, répondez. L'appel à la solidarité au PDCRDA. C'est dans le même contexte que ça arrive. Le PDCRDA, c'est le premier parti politique de Côte d'Ivoire. C'est après lui, après le PDCI qui est venu, les autres partis, après une lutte de Laurent Gbagbo et de ses camarades, de Guénou Kobina et autres. À ce moment, on ne parlait même pas de M. Alassane Ouattara qui était au parti unique. Donc, aujourd'hui, le grand parti, le PCRDA, on ne peut pas le regarder. Les oufouettistes eux-mêmes ne peuvent pas regarder un oufouettiste et dire qu'il n'est pas l'enfant d'Oufoué-Boigny. Alors là, Laurent Gbagbo appelle à la solidarité au PDCRDA. Parce que l'œuvre que Oufoué-Boigny a laissée à la Côte d'Ivoire sur le PDCRDA. Donc, des oufouettistes ne peuvent pas laisser mourir ce qui a coûté cher à Oufoué-Boigny dans les années 45-46, comme Gbagbo Laurent l'a dit, à sa naissance. Voilà le premier sens qu'il porte aujourd'hui pour que le PDCRDA, qui a battu ce pays, vive et continue donc d'exister. Il a dit que les querelles internes qui existent, ce n'est pas ce qui nous regarde, mais c'est l'appareil PDCI. C'est pour cela qu'il apporte son soutien au PDCRDA et c'est un soutien qui est normal. Parce que Laurent Gbagbo, il est pour les libertés individuelles, il est pour les libertés collectives. Il est pour les libertés d'association, il est pour les libertés plurielles. C'est pour cela qu'il a lutté pour le multipartisme. Donc on ne peut pas comprendre qu'un parti qui a été, comment dire, à l'origine de la Côte d'Ivoire, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, puisse disparaître sous nos yeux par donc une justice instrumentalisée par le pouvoir en place. Mais qu'est-ce qui vous dit que la PDCI est appelée à disparaître à partir de la justice ivoirienne? Tidjane Thiam est radié de la liste électorale, mais cette note n'est pas à l'endroit du PDCRDA, mais son président. Oui, mais je vais dire que, comment dire, le président Thiam, le président Thiam, président du PDCRDA, le PDCRDA a ses statuts, ils ont leur règlement intérieur. Et c'est donc à l'intérieur, ils se sont organisés et ils ont choisi leur président. Nous, on ne rentre pas dans les clivages, on ne rentre pas dans les clivages, on ne rentre pas dans les considérations. Et aujourd'hui, tout ce qui arrive au PDCI, c'est une injustice. C'est l'instrumentalisation de la justice qui crée tous ces problèmes au PDCI. Alors, on va prendre d'abord Bli sur cette question, Bli Marius. Est-ce que pour vous, cette alliance est stratégique pour contrecarrer le RHDP? Une sorte d'alliance, ce n'est pas une alliance officielle, mais cet appel lancé par le président Laurent Gbagbo, un appel à la solidarité envers le PDCRDA, ou est-ce une solidarité basée sur des valeurs communes? Comment vous décrivez cette situation? C'est non seulement une solidarité basée sur les valeurs communes, mais une solidarité stratégique. Premier élément, personne dans la vie, et selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, personne ne peut regarder un être humain mourir. Non-assistance à personne en danger. Et donc, un parti politique, par ricochet, ne pourrait pas regarder un autre parti politique mourir. Ça, c'est basique. Un autre élément que tout le monde convoite, les autres partis vont le chercher. Mais Laurent Gbagbo utilise un timing impressionnant. Il le dit avant les autres. Il le dit avant les autres parce qu'il sait que très bientôt, le RHDP va s'exprimer. Mais comme le RHDP va s'exprimer bientôt, je crois en juin, il le dit avant le pouvoir en place. Il dit qu'on ne laissera pas mourir le PDCI. Le PDCI sait qu'il est dans une situation un peu difficile, mais dans le jeu de l'alliance, ils sont tous dans l'opposition. Ce sera plus facile de se rapprocher de ce parti de l'opposition. Mais en même temps, aussi,
il faut aller chercher ceux qui peuvent nous aider à gagner ces élections. Les élections 2025, si tous les partis sont candidats aux élections, c'est-à-dire si chaque parti est un représentant, aucun parti ne pourra le gagner seul. Donc il faut aller chercher stratégiquement des jeux d'alliance, il faut se jouer les coups de rapprocher ici et là pour gagner ces élections. C'est ce que des alliances qui finissent toujours mal en Côte d'Ivoire, hein, avec des séparations plus tard. Oui, mais ça c'est le problème de la scène politique ivoirienne. Ils sont tellement dans la politique que souvent ils oublient leurs alliances, ils oublient tout ce qu'ils signent et après on observe des gens qui se marient, qui divorcent et qui remarient, qui redivorcent. Et ça, on est habitué à ça en Côte d'Ivoire ici. Mais on espère que l'appel et la main tendue de Laurent Gbagbo vers le PDCI va faire en sorte que la politique ivoirienne soit encore plus dynamique. Bon, on attend de pouvoir en place. Bien. Marcelin Niawa, après Lansana Karamoko, de votre point de vue, est-ce que le PPACI est-il prêt à aller plus loin avec le PDC-RDA? Pourquoi pas envisager une fusion, une coalition électorale avec le PDC-RDA qui fait partie de Cap Côte d'Ivoire, une coalition pilotée par Tidjane Thiam et l'ex-première dame Simone Évêque Gbagbo, pendant que le PPACI avait aussi lancé son appel de Benoît. Donc, d'abord, je vais dire que l'idée de ne pas laisser le PDCI mourir parle d'un constat très simple. Le président Henri Konan Bédié part au moment où les militants du PDCI s'y attendaient le moins. On les a entendus pleurer. Notre papa vient de partir. Qui est-ce qui peut nous conduire? C'est dans ce contexte que M. Thiam est arrivé. Au moment où ils apprenaient à marcher ensemble avec Thiam, brusquement, on vient de mettre toutes les difficultés sur la route de Thiam et ils voient que le chemin est difficile. Donc, la préoccupation du président Laurent Gbagbo se situe du point de vue de l'éthique et de la morale. Pourquoi? Le PDCI, qui est quand même l'un des premiers partis politiques en Côte d'Ivoire et qui a écrit beaucoup de paragraphes de notre roman national, ne peut pas sombrer de cette façon. Alors, il faut que le PDCI, qui est un symbole ici en Côte d'Ivoire, il ne faut pas le laisser mourir. Il faut tendre la main au PDCI. Donc, en tant qu'humain et en tant qu'historien, le président Laurent Gbagbo ne peut pas faire autre chose. Lui qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas laisser le PDCI disparaître. Donc, et il le dit, pour tous ceux qui pourraient dire que non, le président Laurent Gbagbo, il fait une récupération politicienne. Il a dit, je ne fais pas de troc. Et ce qu'il dit est juste. Chaque fois que quelqu'un sera en difficulté dans ce pays, on l'a remarqué, le président Laurent Gbagbo s'est toujours tenu debout auprès de lui. Pour preuve, le RDR, quand Jenny Kobina et ses camarades ne se sentaient pas bien dans le PDCI RDA et qui voulaient partir, c'est le président Laurent Gbagbo qui leur a tendu la main. Je ne vais pas vous laisser mourir, chers amis, restez debout. Alors créez votre mouvement. Et même on entend et on lit encore dans les livres aujourd'hui que c'est au domicile du président Laurent Gbagbo que les textes fondateurs du RDA ont été écrits. Donc Laurent Gbagbo est toujours dans son rôle de ne pas abandonner son proche dans la gadoue. Chaque fois que quelqu'un, un Ivoirien, arrivera à tomber, Laurent Gbagbo lui tend toujours la main. Donc, il ne faut pas faire d'autres interprétations. Il est dans son rôle d'humaniste, il est dans son rôle d'historien, il veut construire ce pays avec des repères. Et il ne veut pas que ces repères-là disparaissent. Donc, il faut que les gens le comprennent. Merci, Marcelin Niawa. Lansana Karamoko, que vous inspire cette main tendue du PPACI à travers son leader, Laurent Gbagbo, au PDCI RDA de Tidjane Thiam? Gbagbo est dans son élément. D'ailleurs, Yaoufou l'a dit, la solidarité dans le mal, non. Et la solidarité dans le malheur, oui. Aller s'allier au PDCI pour mettre le trouble en Côte d'Ivoire, ça c'est la solidarité dans le mal. Et je ne suis pas sûr que le PDCI, les militants du PDCI, je n'ai pas dit le leader qui dit qu'il n'y a pas de plan B, ni C, ni Z, je ne suis pas sûr que les populations qui sont véritablement PDCI veuillent descendre dans la rue et en découdre avec d'autres Ivoiriens. Maintenant, quand on dit, parce que Thiam n'est pas sur la liste électorale, que le PDCI doit disparaître, j'ai dit, mais attendez, on est tous des contemporains. En 2000, dans ce même pays, lorsque il y avait les élections présidentielles, Laurent Gbagbo était candidat face à Guy Robert. En même temps, il savait très bien que le RDR avait été éliminé parce que son candidat n'était pas sur la liste pour compétir. Le PDCI de Bédié,
D'ailleurs, Bédié se trouvait très loin. Et tous ceux qui, dans ces rangs, je vais parler des Bombay, je vais parler des Fadiga et autres, qui ont postulé pour être candidats, ont été éliminés. Mais en ce moment-là, où était la solidarité de Laurent Gbagbo? Il était tout content, tout heureux d'affronter Guy Robert, qui l'a battu. Vous comprenez un peu, non? C'est pourquoi j'ai dit que c'est une stratégie qu'il arrange, qu'il veut mettre en pratique. Et ayant constaté, je l'ai dit à l'entame des échanges, ayant constaté qu'il est ultra minoritaire, il veut s'agripper au PDCI pour essayer de se donner un coffre. Mais il oublie, et d'ailleurs, Sidik l'a dit tout à l'heure, mais le PDCI est dans Cap Côte d'Ivoire avec Simone. Mais pourquoi il n'a pas pu récupérer à temps? Vous pensez que Cap Côte d'Ivoire n'a pas assez de contenu pour défendre les intérêts du PDCI? C'est stratégique. Mais la solidarité dans le mal ne passera pas. La solidarité dans le malheur, ça c'est propre à tous les Africains. Nous sommes solidaires lorsqu'il y a un malheur. Mais là, ça ne passera pas. C'est pourquoi on attend, il a dit tout à l'heure, qu'ils vont crescendo. On attend de voir ce que cet appel va véritablement donner. De toutes les façons, que Dieu nous prête longue vie. On verra en juin. Voilà. Bien, Daï Nestor, réaction là-dessus, après avoir écouté tous les intervenants. Bon, moi je pense que ce n'est pas la solidarité dans le mal que le camarade sera sûr. Laurent Gbagbo, c'était un homme juste, un homme honnête et puis un homme transparent, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qu'il pense là, c'est ça qu'il dit. Effectivement, il a dit, même pas au PDCI seulement, mais à tous les autres partis, aux entités qui seront en difficulté, il apporte son soutien. Et pourquoi il n'a pas fait en 2000? Comment? Il était tout heureux d'aller aux élections face à Gueye. Pourquoi il n'a pas été lui qui pose les questions. Non, allez-y, vous allez répondre. C'est pas lui qui pose les questions. Dites-lui que ce n'est pas lui qui pose les questions. Non, allez-y, continuez à à répondre. Il veut poser les questions. Non, vous n'êtes pas, c'est pas vous qui m'interrogez. Merci, Daï Nestor. Je voulais faire la précision que ce n'est pas lui qui pose les questions. Non, allez-y, continuez. C'est à vous de me poser une question. Répondez à la question. Voilà. Donc c'est dit que le président Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit, la solidarité qu'il prône, d'abord lui-même, c'est un homme épris de paix et de justice. Ah bon? Donc là où il y a la justice, vous trouvez Laurent Gbagbo comme rempart. C'est vrai ça? Oui. Là où il y a la justice, vous trouvez Laurent Gbagbo comme rempart. Et on parle des jeux, des alliances et autres. Vous savez, les alliances là, il faut qu'on vous l'explique en politique, les alliances sont circonstancielles. Il y a des alliances contre nature. Non, il n'y a pas d'alliance contre Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas d'alliance contre. Il y a des alliances là. Non, je viens. Mais écoutez-moi. Allez-y. Les alliances sont circonstancielles. Et pourquoi certaines alliances en Côte d'Ivoire ne respectent pas certaines idéologies? Non, les alliances ne sont pas. Non, je vais vous expliquer. Les alliances ne sont pas des fusions. Les alliances, ce n'est pas des fusions. C'est quand il y a fusion qu'on parle de redéfinir l'idéologie et autres. Mais nous sommes en alliance pour obtenir un objectif. Quand l'objectif est atteint, c'est terminé. Mais quand on n'a pas la même vision politique, une alliance est contre nature. Non, je dis qu'on fait une alliance pour obtenir un objectif. Par exemple, le Front républicain a été créé en quelle année? En 2015. Non, c'était en 1995. En 1995. Nous, on avait nos revendications. C'est-à-dire que, comment dire, les urnes transparentes. On avait le vote à 18 ans. On avait, comment dire, la commission électorale. Tout ça qui était sur, la liste des revendications du Front populaire ivoirien d'alors. Le RDR, eux aussi, ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes de nationalité de leurs candidats. Bien, vous avez 1 minute pour terminer. Donc c'est comme ça qu'on se met ensemble. Ce n'est pas un front idéologique. C'est un front commun qu'on crée pour basculer le pouvoir qui est là. Et une fois que le pouvoir est tombé, mais chacun est dans sa chapelle, on organise les élections. Nous, on a les urnes transparentes. On a la commission électorale. On a tout. Attends, écoutez. L'alliance, c'est ça. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas la fusion. Finalement, on va terminer avec votre dernière question pour terminer cette émission. Il y a également l'appel de Bonoa qui était au cœur de la déclaration du PPACI. Finalement, cet appel peine à attirer les autres partis politiques. Non, ça peut pas... Mais je vais dire que l'appel de Bonoa, le président l'a dit que le mouvement trop c'est trop, c'est le prolongement de l'appel de Bonoa. Qui n'aboutit pas. Qui vous a dit que ça n'aboutit pas? Quels sont les partis qui ont répondu à cet appel? Je peux continuer. Allez-y. Quand on a fait la fête de la Renaissance à Dabou, c'est parce que la dernière fois, on n'avait pas eu le temps d'en parler. Mais en plus, il y avait, en plus du FPI, d'Afin Guessan, il y avait Kaye Eric, il y avait Boni Clav, tous ces partis étaient présents. Tous ces partis étaient présents. Ensemble, l'appel de Bonoa va bien. Très bien. Avec Daniel Boni. Merci. Tous ces partis étaient présents à Dabou. Merci. Non, il faut que ce soit clair, invisible. Merci, le carton rouge.
Voilà le premier carton rouge de cette émission avec Marcelin Niawa. Carton rouge au gouvernement par rapport à tous ces embouteillages dans la ville d'Abidjan. Nous venons d'écouter ce débat riche et enrichissant. Daï Nestor nous a expliqué déjà l'évolution de la situation avec le nouveau mouvement dénommé Trop c'est trop. La sortie d'Ando que le président Laurent Gbagbo a eu à offrir au gouvernement en place. La stratégie politique et le test. Le président Laurent Gbagbo a fait quoi à Dabou? En fait, il a lancé une graine. Et il a vu le coq venu picorer la graine. Et il a essayé de compter, de voir les failles. Et il s'est rendu compte de la réaction de l'adversaire. Nous allons donner les mots d'ordre. Le restaurant s'est mobilisé. Ils ont envoyé des troupes ça et là. Le président Laurent Gbagbo a donc jaugé son adversaire et il a vu ses réactions. Tel Jaboer. Oui, le président connaît la politique. Quand vous suivez un tel homme, vous savez que vous n'êtes pas dans les mains d'un rigolo. Vous êtes dans les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il est venu faire en Côte d'Ivoire et qu'il se suit étape par étape. Vous avez suivi, Daï Nestor nous a dit quelque chose. Quand il a lancé le mot d'ordre de Benoît, beaucoup de partis politiques se sont rapprochés. Et oui, ne vous laissez pas distraire. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'un combat politique. Il est quitté au niveau des partis politiques et dit, pour tous ceux qui se sont mépris, pour tous ceux qui n'avaient pas compris, le combat est plus grand que ça. Aujourd'hui, j'appelle tous les Ivoiriens, tout le peuple de Côte d'Ivoire, tous les opprimés. Si vous avez perdu votre maison, si vous avez perdu votre boulot, si vous n'êtes pas bien payé, si vous êtes docteur au chômage, si vos maisons sont cassées, vous ne pouvez pas aller à l'école, il n'y a pas de santé, maladie, vous tous on vous appelle dans la rue. Tout le monde on vous appelle à rejoindre le mouvement Trop c'est trop. Trop c'est trop parce que trop c'est toujours trop. Bah, quand vous souffrez sans rien dire, un moment trop sera trop. C'est un peu comme quand tu es fort. Tu menaces une personne, tu te gargarises avec tes muscles, tu dis que tu es puissant, tu veux taper la personne, tous les jours il est humilié, mais un jour il te dira trop c'est trop. Même s'il n'est pas fort, avec les moyens qu'il aura, il va se défendre avec la force du désespoir. Et quelqu'un qui se bat avec la force du désespoir, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que celui-ci est dangereux. Donc oui, laissez tout ce que les autres vous disent à gauche et à droite, car le président sera encore dans le dos. Quand tout le monde pense qu'il va se concentrer sur le sondage, comme nous, les activistes politiques, le président dit non, on ne va pas laisser le PDCI mourir. Parce que le président Gbagbo a compris une chose, il ne s'agit même pas de Tidjane Djam. Monsieur Alassane Ouattara veut éteindre le PDC-RDA dans sa plus profonde, parce que c'est elle qui avait apporté l'ivoirité, qui avait écarté monsieur Alassane Ouattara, qui n'a jamais pardonné cela. Le président Laurent Gbagbo dit, on ne laissera pas le PDCI mourir, et on ne va pas entrer dans les combats de personne, mais on ne laissera pas le PDCI mourir, on combattra avec eux sans rien attendre en retour, tel un véritable gauchiste. Donc le Latin, vous venez d'écouter cette vidéo ici, ne vous dérangez même pas. Vous écoutez très bien ma voix, je suis à l'heure actuelle enrhumé, mais l'amour et la passion que nous avons pour la politique africaine nous obligent de toujours continuer.